Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette printanière, celle de la tarte aux fraises. Quoi de mieux pour sublimer ce délicieux fruit qu'une bonne tarte avec des fraises bien fraîches. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une tarte aux fraises de 22 cm de diamètre, vous aurez besoin pour la pâte sablée de 170 g de farine, 60 g de sucre glace, 60 g de beurre, 40 g d'œufs et d'une pincée de sel. Pour la crème pâtissière de 250 g de lait, un œuf, 75 g de sucre, 20 g de maïzena, une gousse de vanille ou de la gousse de vanille en poudre, un soupçon de fleur d'oranger. Et pour la décoration, de 750 g à 1 kg de fraises fraîches. On commence par préparer la pâte sablée en plaçant dans un saladier la farine, le sucre glace et le beurre froid coupé en morceaux. On mélange avec les mains jusqu'à obtenir une préparation sableuse. On ajoute ensuite l'œuf battu et on mélange avec les mains jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. On l'écrase ensuite avec la paume de la main pour être sûr qu'il n'y a plus de gros morceaux de beurre. Et on forme une jolie boule que l'on aplatit légèrement, que l'on filme et que l'on place au frigo pour 2 heures minimum. Une fois la pâte refroidie, on l'étale au diamètre souhaité en fonction de votre moule. Pour moi, j'utilise un cercle de 22 cm de diamètre. On la fonce joliment dans notre cercle. Puis on la pique avec une fourchette. On place ensuite notre feuille de papier sulfurisé et nos billes de cuisson et on place la pâte pour 20 minutes minimum au réfrigérateur. On l'enfourne ensuite dans notre four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. On la laisse refroidir. On retire ensuite les billes de cuisson et le papier sulfurisé, notre cercle à tarte. Et si vous voulez qu'elle soit le plus régulière possible, vous pouvez également râper le contour à l'aide d'une râpe microplane. Ça, c'est vraiment pour les perfectionnistes. On la place ensuite sur une grille et on va commencer à préparer notre crème pâtissière. Dans une casserole, on place le lait, l'extrait de vanille et la gousse de vanille en poudre, ou à défaut votre gousse grattée en deux pour qu'elle infuse dans le lait. Et on place sur le feu jusqu'à ce que la préparation frémisse. Pendant ce temps-là, on prépare le reste de la recette. On place l'œuf dans un saladier, on y ajoute le sucre et on mélange. Une fois la préparation blanchie, on ajoute la maïzena et on mélange à nouveau jusqu'à obtenir une préparation homogène. Une fois que votre lait est légèrement frémissant, on le verse dans cette préparation. On la dilue. Puis on replace le tout dans notre casserole que l'on va disposer sur notre feu pour la cuisson de notre crème pâtissière. Placez-la sur feu doux et il ne faut cesser de mélanger pendant toute la cuisson. Votre crème pâtissière est prête une fois qu'elle a épaissi. Une fois que c'est bon, on la retire du feu et on va pouvoir ajouter notre arôme de fleur d'oranger. C'est totalement facultatif mais j'adore le petit goût que ça apporte avec les fraises. J'en place 1 à 2 cuillères à soupe en fonction du goût. On mélange pour que l'arôme soit bien incorporé. Puis on verse notre crème pâtissière sur le fond de tarte refroidi. On laisse la tarte reposer ainsi afin qu'elle refroidisse totalement avant de placer nos fraises. On découpe ensuite les fraises, on commence par les laver et les équeuter, puis on les coupe en deux et on les range par taille. J'ai décidé d'en faire des lamelles un peu épaisses, mais après la disposition des fraises, ça c'est vraiment vous qui voyez. On recouvre totalement la surface de notre tarte avec de bonnes fraises fraîches. Et une fois que c'est prêt, elle est bonne pour la dégustation. Vous pouvez la placer au frais pour qu'elle soit encore plus fraîche pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.